Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex dans une petite maison campagnarde plutôt sympa. Et vous allez découvrir avec nous, franchement, de très jolies pièces pour une petite habitation des plus simplistes pourtant. Alors là-bas, bien évidemment, on a notre cher El Gaucher. Donc voilà, toujours présent, mon petit binôme. Et voilà. Et donc ici, ben, on a les petites photos de famille. Alors c'était certainement un couple d'agriculteurs parce qu'on peut retrouver pas mal de récompenses par rapport à l'agriculture là-bas, les prix d'honneur, etc. Et une cuisine qui, ben, à première vue, pourrait faire croire à une maison des plus vétustes. Et ben, vous allez être agréablement surpris par la suite. Alors on a des belles petites décorations comme cette magnifique gondole, voilà, des petites assiettes d'époque. Et vous allez voir dans un instant l'envers du décor. Bon, ici, pas grand chose, hein, salle de bain des plus simplistes. Mais c'est surtout par là que ça devient très intéressant. Alors déjà, quand on voit le couloir, on se dit, ah, il est vrai que c'est déjà un autre monde. Déjà, ne fût-ce que l'escalier. Mais le plus joli se trouve ici. Regardez-moi ça. C'est deux pièces de vie. Alors, salon, salle à manger. Photo de mariage des propriétaires, mais on s'est renseigné, les propriétaires sont nés dans les années 20, ont fêté leurs 60 ans de mariage au début des années 2000, et les dernières traces de vie datent de 2008. Donc certainement que le couple, ben, par la suite, a laissé la maison à l'abandon, peut-être une fin de vie en institution, en maison de repos, mais en tout cas, maison très sympathique. Très joli meuble. Alors une petite Desperados, bon appétit. Hein. Yadmouk! Oh ouais, c'est du 2 en 1. Mais franchement, très belle pièce. Ouais, hein, et des belles pièces quand on voit, ne fût-ce que voilà, cette horloge en marbre, hein, je vous certifie, c'est pas du toc, hein, c'est du dur. Oui, alors oui, ça regardez, ça c'est très intéressant. Pour ceux qui connaissent voilà, l'histoire un petit peu de ma vie, chez moi j'ai exactement le même impact dans mon volet. Voilà, petite histoire familiale. Ça, c'est un souvenir de mon grand-père. Et ben, il y a exactement la même chose ici même. Donc, c'est très particulier. Mais regardez-moi ça, franchement, c'est intact, quoi. Intact. Mais je pense que c'est un urbex qui n'est pas souvent visité. Hein. Je pense pas. Non, non, je pense qu'on est dans l'exclusivité. Donc voilà, on essaiera de trouver un petit nom bien sympatoche à cette maison. Ici, c'est très joli, hein. Là, je pense que c'est plus le salon où on recevait la famille ou les amis éventuels, mais on voit que c'est un salon qui n'était pas utilisé quotidiennement. Et d'ailleurs, chose particulière, on n'a pas trouvé une seule trace de TV. Non, alors, est-ce que ces personnes vivaient sans la télévision? Bon, ben, c'est leur choix le plus légitime. Cuisine, ah, peut-être aussi. Mais regardez, par contre, ici, les bouteilles, mes cocos. Ah, ça enlève toutes les maladies. Regardez. Vinaigre de vin, mais là, plus que du vinaigre tout court. Et voilà, par exemple, ici, la photo, c'est le propriétaire dans son jeune temps, lorsqu'il était adolescent, mais adolescent de guerre, etc. Donc, je pense que si monsieur est encore de ce monde, il doit être très, très proche d'être centenaire, en tout cas. Et on va aller découvrir ensemble la dernière pièce de ce rez-de-chaussée. Vous allez voir, franchement, les petits potes, vous n'allez pas être déçus. Bon, déjà, ici, on a le garde-manger. Voilà, vite fait, hein. C'est franchement très rapidement visité. Voilà ce qui s'y trouve. Hein, l'étagère qui est un petit peu rez-de-choule. On est plus proche de Pise que de Paris. Les photos, franchement, elles font flipper. Ouais. Portrait de famille, mais qui date de l'époque victorienne. Donc, voilà, c'est des vieux portraits. Par contre, cette pièce-ci, elle est très sympa. Et comme disait Gaucher, avec de très beaux tableaux. Ouais, je kiffe ce tableau-là. Ouais, Gaucher, il a un petit coup de cœur pour celui-là. C'est vrai qu'il est très joli. Très sympa. Et regardez ici. Les petits meubles. Ouais, et alors, regardez. En fait, la cave est inondée. Et la table est magnifique aussi, entre parenthèses. La cave est inondée, et du coup, regardez l'état du tapis. Oui, c'est incroyable. Et il colle complètement. Regardez, il colle au sol. Il y a des trous partout qui se sont formés avec le temps. Donc, c'est très impressionnant.
Voilà, certainement des albums photos que l'on va peut-être regarder hors caméra pour connaître un petit peu l'histoire des lieux. Mais comme je vous le disais, dernière trace de vie qui date de 2008. Donc on va aller découvrir par la suite ce qui se cache à l'étage. Mais là aussi, vous n'allez pas être déçus. Et comme je le disais juste avant, pour ceux qui sont fans de natation, faites-vous plaisir. Mais voilà, je pense que vous l'aurez remarqué, il y a facilement 30 cm d'eau dans cette cave. Donc impraticable. Donc on est parti pour découvrir l'étage. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc au premier étage. Donc ici, on est dans la première chambre. Certainement la chambre où le ou la propriétaire des lieux est resté jusqu'à la fin. Parce qu'il y a encore le petit pot de chambre, etc. On a encore quelques traces de vêtements, un sac à main. Donc belle pièce malgré tout, hein. Franchement très sympa. Regardez, petite pièce particulière de cet urbex, c'est ce chapeau en fourrure. Franchement sympa. Donc là, c'est la première chambre. Et ici, à gauche, on peut apercevoir le grenier. Mais je vous avoue, c'est un fourboui. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, un gros tas de vêtements. Là-bas, pareil. C'est le même fourboui qu'à gauche. Mais le plus intéressant, c'est ici. Où là, on a la deuxième chambre qui est franchement pas mal du tout. Donc très joli. Et comme l'a fait remarquer Gaucher, je pense que c'est quoi? C'est une radio en fait au-dessus ou radio réveil? C'est pas mal, c'est particulier. C'est énorme. C'est... Ah, mais attends, je pense qu'il se situait là-dedans. Ah d'accord, ouais, tout était relié, ouais. Ouais. Ok. Donc franchement, pas mal. Et là, on a encore une petite photo de famille. Regardez les petits gars. J'espère que vous n'aurez pas une dent contre nous si on filme ceci. Mais c'est franchement pas mal. Très belle urbex en tout cas. Encore une belle surprise. Et j'espère en tout cas que cette petite visite vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives, que ce soit celle de Gaucher ou la mienne. N'hésitez pas également par même occasion à soutenir notre collègue photographe, hein, c'est Rosie, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais que l'on salue tout de même. Donc sur Instagram, rosie.urbex. Elle a passé les 1000 abonnés, donc félicitations à elle. Et on espère bien évidemment poursuivre sur cette même lancée, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais ça, en tout cas, c'est grâce à vous si on y arrive. Donc continuez à faire connaître nos petites explorations, nos petites aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres. Réalisez-les. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao les mecs. Salut!